L'Alfama est l'un des endroits les plus touristiques de la capitale portugaise. Luís est un amoureux de ce lieu historique. Voilà 30 ans qu'il fait partie d'une association de protection du quartier. Pour lui, ce succès pénalise les habitants. En 3 ans, le prix d'achat a augmenté de 64% à Lisbonne. Plus de la moitié des maisons de l'Alfama sont des Airbnb, environ 60%. Alors, avec la pandémie et l'arrêt des flux touristiques, le quartier est vide. C'est une ville fantôme. Ces logements Airbnb vides, la mairie a débloqué un budget de 15 millions d'euros pour pouvoir les louer dans le cadre d'un programme nommé Renda Segura, loyer garanti. Nous faisons des contrats de 5 ans aux propriétaires. Nous proposons de payer en avance 3 ans de loyer. Et après, on les sous-loue à la jeune génération et à la classe moyenne. Le loyer maximum qu'ils doivent payer pour cet appartement, c'est un tiers de leur revenu net. Objectif, récupérer 1 millier d'appartements afin de permettre aux Lisboètes de se réapproprier le centre-ville. Bonjour Thiago, assieds-toi, il faut qu'on propose à ton client l'aide Renda Segura. Plus de 200 appartements du programme sont d'ores et déjà disponibles dans les agences immobilières. Un exemple très concret, cet appartement. À l'origine, le loyer était de 1 400 €, mais le propriétaire, après impôt, touchait 900 €. Donc, pour ce client, avec la défiscalisation, c'est intéressant de faire partie de ce programme. Beaucoup moins d'impôts et moins de soucis, voici les arguments qui ont convaincu Diana. Après 4 ans de Airbnb, elle a été l'une des premières à se lancer cet été. Alors, c'est le salon, donc on est sous les combles. C'est le salon. Ici, c'est une des premières chambres. Pour cette franco-portugaise, c'est une offre gagnant-gagnant pour les propriétaires comme pour les locataires. C'est autour de 400 € par mois en moins, mais avec une sécurité en plus. Et en même temps, permettre à certaines personnes un accès à un logement qu'ils n'auraient certainement pas. Alors tout le monde heureux? Pas vraiment selon les associations, comme celle de Luís qui dénonce une aide coûteuse et qui ne résout pas la crise du logement. Il n'y a que 200 200 pour 10 000 candidats. Donc il y a une grande demande, mais peu d'offres. Et une autre critique, c'est que ce programme subventionne le secteur privé des Airbnb. Parmi les laissés pour compte, Maria Neves. Cette artiste peintre n'a pas assez de revenus pour payer les loyers actuels. Aujourd'hui, elle occupe un appartement insalubre et risque l'expulsion. Quand il pleut dehors, il pleut aussi à l'intérieur. Beaucoup d'eau s'infiltre par ici. Comme beaucoup de Lisboètes en difficulté, elle ne parvient à bénéficier d'aucun programme de la mairie. Je me sens abandonnée et je suis abandonnée, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Pour moi, ce programme n'est pas bien, parce que 5 ans après, le problème sera toujours le même. Alors je me sens en danger tout le temps. Selon l'association du droit au logement, plus de 50 000 familles de la capitale vivent dans des conditions précaires.